Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Charles Carteron révèle la demande de Babette, Robbie a peur de s'engager, Ulysse troublé, Vadim suspecté de meurtre, moment d'émotion entre Lucie et Babette et Samuel troublé par la mort d'Alix. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Charles Carteron révèle la demande de Babette. Charles Carteron pourrait-il sauver la vie de Léa? C'est ce que le neurochirurgien compte bien faire. À l'approche de l'échéance, Charles prépare l'opération en se constituant dans la meilleure équipe possible. Justement, le beau-père de Samuel Gaillet a une drôle de requête à faire à sa patiente. Babette, la maman de Léa, souhaite assister à l'intervention en sa qualité d'infirmière. Au bar du Mistral, Léa et le beau-père de Samuel ont réservé une table histoire de pouvoir parler au calme de la future opération de Nebou qui approche à grands pas. Et justement, Charles explique à sa patiente avoir trouvé une médecin anesthésiste qui saura très bien s'occuper d'elle, ce qui a l'air de ravir Léa qui est heureuse d'avoir la preuve qu'elle est soignée par des personnes de confiance. Mais soudain, le beau-père du lieutenant Gaillet avoue à Léa avoir une requête un peu spéciale à lui demander, et même si elle a un peu peur de sa demande, la médecin tend l'oreille pour écouter ce qu'il a à lui proposer, et c'est le choc quand il lui explique qu'il a rencontré sa mère Babette quelques heures plus tôt et que cette dernière l'aurait prévenu qu'il est hors de question que l'opération se fasse si elle n'est pas présente pendant toute la durée de l'intervention. Clairement, cela étonne Léa qui ne s'attendait pas à ça, mais elle semble malgré tout touchée de savoir que sa propre mère se tiendra peut-être à ses côtés lorsqu'elle sera sur le bio, sauf qu'elle va quand même demander l'avis de son chirurgien pour savoir si cette initiative de Babette est vraiment raisonnable, et étonnamment l'homme pense que le bien-être de ses patients passe avant tout, alors peu importe la réponse de Léa, il l'acceptera, ce qui donne le sourire à la concernée qui réalise qu'elle ne va peut-être pas vivre cette épreuve seule mais main dans la main avec sa maman. Robbie a peur de s'engager. Cette nuit, Louis Robbie a fait un sacré cauchemar. Il a rêvé de la petite famille parfaite dans laquelle il était père et marié à Barbara. Pour Jawad, c'est un signe évident que Robbie est au carrefour de sa vie. Choisir entre son envie de reconstruire sa vie et celle de retrouver l'adrénaline de sa vie d'avant. Louis est perdu. Il sait très bien que Barbara est une femme parfaite pour lui, mais il a peur de s'engager dans cette nouvelle vie si différente de celle qu'il connaissait jusque-là. Louis Robbie va-t-il finir par sauter le pas? Alors que Louis fait une pause entre ses courses de chauffeur VTC, il est rejoint par son ami et collègue Jawad qui se moque d'ailleurs de lui directement en voyant qu'il n'a pas trop l'air de travailler aujourd'hui. Mais en fait, le célèbre cambrioleur lui explique avoir juste pris un peu de temps pour souffler car il a fait un terrible cauchemar la nuit dernière. Et depuis, il n'arrive plus du tout à se concentrer sur autre chose, ce qui fait plutôt rire le grand frère d'ailleurs. Surtout lorsqu'il apprend que Louis a rêvé qu'il était le mari de sa chère et tendre Barbara, avec qui il avait même fondé une famille, ce qui représente clairement le conte Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais pour Robbie, cette vie ne pourra jamais exister, car il a vraiment peur de s'engager avec une femme, et en particulier Barbara, qui est selon lui la femme parfaite qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, ce qui le terrifie, lui qui n'a pas eu de relation sérieuse depuis belle lurette. Mais Jawad comprend parfaitement les craintes de son ami, et il lui explique que s'il réagit de la sorte, c'est très probablement parce qu'il a peur de regretter sa vie de célibataire, si sa relation avec Bara venait à durer. Et selon Jawad, la chef Evno a tout aussi peur que lui, elle qui a perdu son mari dans l'effondrement du quartier du Mistral, et Louis réalise grâce aux paroles de son camarade qu'il ferait sûrement mieux de ne rien dire à Barbara s'il l'aime vraiment, car il risque de la décevoir s'il s'engage pour finalement regretter sa vie d'avant, ce qui nous prouve de toute la complexité de la relation entre ces deux tourtereaux. Ulysse troublé. Depuis quelques semaines, Ulysse Kepler et Alice Bataille se livrent une lutte acharnée dans l'affaire du divorce de Thomas Martier et Gabriel. Chacun des deux avocats veut trouver la meilleure solution pour son client. Seulement, quand deux des avocats les plus brillants du Mistral entrent en scène, le combat est coriace. Pour le moment, Maître Kepler a le dessus, mais Maître Bataille n'a pas encore dit son dernier mot. La tension est palpable entre Alice et Ulysse qui n'hésitent pas à se chercher et à se provoquer. On croirait même percevoir un subtil jeu de séduction entre ces deux-là. Alors qu'Ulysse vient tout juste de terminer sa journée de travail au cabinet et qu'il le quitte alors avec ses affaires personnelles sous le bras, il est surpris par sa consoeur Maître Bataille qui se cachait dans la cage d'escalier pour l'attendre et le féliciter d'avoir joué un nouveau coup de poker de génie avec son client Gabriel Riva. Mais bien sûr, cette petite remarque n'est pas un compliment et ça Ulysse l'a bien compris, alors il explique à Alice qu'il n'a fait que son travail. Mais soudain, le fils Kepler décide de se rendre sur le terrain de la flatterie en complimentant la tenue du jour d'Alice Bataille qui la rend selon lui ravissante, même si elle l'est déjà en temps normal. Et les deux avocats quittent alors le cabinet côte à côte tout en s'envoyant des petits pics sur leur manière de défendre leurs clients, ce qui en temps normal aurait dû les faire sortir de leur gonds, mais qui là décide plutôt d'essayer de trouver un bon compromis pour résoudre cette affaire de
divorce qui n'en finit pas. Mais ils ne vont malheureusement pas y arriver, les deux rivaux se donnent alors rendez-vous au tribunal pour régler tout ça au milieu d'un bain de sang. Et Ulysse obtiendra tout de même un verre avec Alice qu'il trouve ravissante si jamais il remporte cette procédure de divorce entre Marcy et Riva, ce qui a clairement l'air de le motiver à gagner toutes les batailles. Vadim suspecté de meurtre. Au commissariat, une très bonne nouvelle, elle a réussi à trouver une trace d'ADN dans l'affaire du meurtre d'Alix Menton. Elle s'empresse de signaler sa découverte à Samuel Gaillet et Idriss Salem. L'ADN retrouvé sur le téléphone d'Alix appartient à Vadim. Pour Idriss, c'est la confirmation ultime de tous ses soupçons. Pour Samuel, cette histoire est louche. Pourquoi Vadim serait-il retourné sur le lieu du crime 2 jours après le meurtre? Au commissariat, tous les enquêteurs s'affolent pour trouver le moindre petit élément qui pourrait aider à faire avancer l'enquête sur la mort d'Alix Menton. Et justement, alors que Samuel et Idriss se creusent les méninges depuis plusieurs heures, leur collègue de la police scientifique Charlotte débarque avec une bonne nouvelle. Elle a trouvé de l'ADN dans le téléphone de la victime. En effet, après avoir démonté le portable et après avoir scruté la moindre trace d'une substance inconnue, Charlotte a retrouvé du chlorure de sodium, et alors que le lieutenant Gaillet lui demande si elle a obtenu un résultat en entrant cet ADN inconnu dans la base de données, cette dernière fait comprendre à son collègue qu'il s'agissait de l'ADN de l'infirmier Vadim, qui était particulièrement proche de la victime. Mais cette nouvelle piste fait froid dans le dos des policiers, car le chlorure de sodium provient en fait de l'arme tombée sur le téléphone de la victime, et cela signifierait donc que Vadim serait retourné sur les lieux du crime pour contacter la police tout en jouant la comédie et en pleurant sur le téléphone d'Alix histoire de brouiller les pistes. Pour Charlotte, il manque encore quelques éléments importants pour inculper Vadim, alors elle décide de retourner au travail, tandis qu'Idriss et Samuel s'interrogent sur la culpabilité de Vadim et Salem, malgré les mises en garde de Gaillet, décide d'aller convoquer l'infirmier pour le confronter et espère vraiment obtenir quelque chose. Moment d'émotion entre Lucie et Babette. Chez les Neubougoer, Lucie va mal. Elle ne comprend pas pourquoi les adultes agissent comme si tout allait bien, alors que Léa est gravement malade. Lucie a très peur de perdre celle qu'elle considère comme une mère. Babette Neubou s'inquiète pour la petite. Lucie lui confie toute sa colère, sa tristesse et son inquiétude. Babette lui offre alors une oreille attentive. L'infirmière décide de se montrer très transparente avec la jeune fille et de lui confier ses propres émotions. La priorité est de soutenir Léa. Ils doivent absolument être une famille unie pour affronter cette épreuve tous ensemble. Alors que Lucie déprime toute seule dans sa chambre, Babette la rejoint et voit tout de suite que ça n'a pas l'air d'aller très fort. Alors l'infirmière décide de s'asseoir auprès d'elle pour discuter et l'adolescente lui demande alors pourquoi ils font tous semblant que tout va bien alors qu'elle est juste complètement dépitée depuis qu'elle sait que Léa a un cancer. Babette comprend tout de suite que la petite Lucie a terriblement peur de voir sa maman mourir une deuxième fois et elle lui explique alors qu'elle aussi a peur même si elle ne le montre pas, et elle ressent également une extrême colère envers cette injuste maladie, mais elle fait comprendre à la jeune fille qu'elle essaie de cacher ses émotions pour protéger Léa, qui n'a pas besoin de sentir que ses proches perdent les pédales. Alors Babette explique à Lucie qu'il faut absolument qu'elle réussisse à transformer toute la peur et la colère qu'elle peut ressentir en une force décuplée qui montrera à Léa que personne ne flanche face au cancer et que tout le monde est prêt à se battre à ses côtés. Et Lucie accepte alors de transformer ses émotions en super amour digne du super-héroïne et décide de retourner dans le salon avec Babette pour commencer Maman Léa. Enfin, la semaine prochaine, Samuel troublé par la mort d'Alix. Alors que l'enquête sur la mort d'Alix Menton se poursuit, Samuel Gaillet semble de plus en plus perplexe sur l'affaire. Le policier décide de revenir dans la chambre d'hôtel pour mieux réfléchir. Il y croit Charlotte venue réaliser quelques relevés. Celle-ci l'interroge sur sa présence sur le lieu du crime, mais Samuel se montre plutôt perdu. Pour des raisons encore mystérieuses, cette affaire semble beaucoup l'impacter. Alors que le corps de la jeune Alix retrouvée morte il y a maintenant quelques jours se trouve toujours sur le lit de la chambre d'hôtel où a eu lieu le crime, Samuel Gaillet est venu se replonger dans l'affaire pour tenter de comprendre ce qu'il a bien pu lui arriver, et il réfléchit intensément pour voir s'il n'est pas passé à côté de quelque chose, mais il est rapidement interrompu dans ses pensées par sa collègue Charlotte qui ne s'attendait pas à tomber sur lui en venant faire des relevés pour son enquête. Elle demande alors à Samuel ce qu'il fait ici et bien entendu l'homme lui répond ce que je viens de vous dire, en expliquant que l'interrogatoire de Vadim n'a rien donné, alors il a voulu vérifier par lui-même si un élément probant ne pouvait pas ressortir en se plongeant dans la scène de crime. Mais alors qu'il demande à Charlotte pourquoi elle souhaite faire de nouveaux relevés, cette dernière lui explique qu'elle aimerait obtenir des prélèvements sans le corps d'Alix sur le matelas, ce qui choque Samuel qui était en fait victime d'une grave hallucination, car la jeune victime a été retirée du lieu du crime et le policier tombe alors des nues lorsqu'il découvre qu'il n'y a personne sur le lit actuellement. En voyant la réaction étrange de Gaillet, Charlotte lui demande si cette affaire l'a marqué, car il n'a pas trop l'air dans son assiette, mais Samuel réussit à noyer le poisson et laisse alors sa collègue poursuivre ses relevés, tandis que ce dernier retourne au commissariat avec ce traumatisme
traumatisme qui semble le ronger de l'intérieur. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.